Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, c'est résolu, c'était juste un petit réglage de la sortie micro qui n'était pas celui que j'ai là, mais celui de l'ordinateur. Voilà. Et bon, on va tout de suite commencer. De toute façon, on ira au-delà de l'émission. Bon, c'est parfait, tout le monde est content, on peut commencer. Allez, yallah. Donc, la première question m'est posée par Estelle. Je vais faire un résumé. C'est une question pour votre fille, Floriane. Vous souhaitez savoir si avec son petit ami Vincent, les choses vont se mettre en place ou pas. Allez, voyons entre Floriane et Vincent ce qui ressort. Elle est quand même amoureuse, votre fille, Donc, c'est quand même à manier avec des pincettes tout cela, Et puis, je pense. Je vais vous dire très franchement ce que je ressens. Je ne pense pas qu'il soit fait pour elle. Je pense que c'est quelqu'un d'assez particulier, qui est assez égoïste, qui pense qu'à lui. Il n'est pas dans l'échange, il n'est pas dans le partage, il n'est pas dans l'empathie. Voilà, c'est quelqu'un qui vit sa vie. Votre fille est... Alors, je ne vais pas vous dire que votre fille, elle est exceptionnelle, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Je peux lui trouver de grands défauts. Elle est assez impatiente, elle est beaucoup trop nerveuse, elle se pose toujours mille et une questions. Voilà. Et puis parfois elle n'est pas facile à gérer, parce qu'elle peut avoir des paroles, des mots qui sont blessants. Donc, après, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'amour. Lui, je sens que cette année, c'est quand même, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais j'ai l'impression que lui est plutôt dans une énergie à se détacher cette année. Vous voyez, comme s'il prenait une certaine distance par rapport à votre fille. Il faut le dire. Pour moi, ce n'est pas un couple viable. Voilà. À long terme. Faut être clair. Mais il y a une sorte de complémentarité avec lui. Donc, c'est ça. Alors après, je ne peux pas vous parler d'une séparation. Je n'ai pas du tout ça dans les cartes. Mais je dirais que, personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'il soit facile, aisé de construire avec quelqu'un comme Vincent. Voilà. Alors, vous savez, il faut aussi toujours regarder l'autre versant. Là, vous avez votre intuition, vous avez votre ressenti, vous observez les choses. Mais Vincent, il n'a pas eu un début de vie terrible. Alors, en plus, il a 20 ans. Vous posez la question de la construction. Moi, je pense que c'est quelque chose qui lui fait peur. Qui lui fait peur parce qu'il est issu d'une famille que je trouve assez décousue. Et qui ne pousse pas à se dire « c'est super la vie de famille, c'est super de construire un couple, c'est super d'avoir des enfants ». Parce que moi, je sens un grand sentiment d'abandon chez Vincent. Donc, vous voyez, il faut aussi voir cet aspect-là des choses. Mais il est loin d'être simple. Très, très loin. Voilà. Bon. Ouais, mais moi je vous parle pas de sa mère, je vous parle de son père. Moi je vous parle de son père. Vous savez, c'est pas un hasard si s'il y a
papa, une maman, hein, si les enfants sont élevés par des couples. Il faut toujours, vous savez, l'anima et l'animus. Il faut toujours le yin, le yang. C'est pas un hasard. Donc, chez lui, déjà, il y a un souci par rapport au père. Je ne parle pas de la mère. Moi, pour moi, tout passe par le père, en ce qui le concerne. Et je n'ai pas l'impression que les parents soient encore ensemble. C'est pas le sentiment que j'avais. Ou alors, il y a une vie relationnelle, une vie de couple qui n'est pas terrible. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est pas évident de dire à quelqu'un, tu vas transformer ce que tes parents n'ont pas vécu. Il a observé. Moi, je ressens quand même pas mal de violence dans sa vie. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, on pourrait aller plus loin, mais on risque d'y passer un certain temps. Voilà. Mais en tout cas, oui, mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit le bonheur à la maison, que ce soit vraiment qu'il y ait l'idée de communication entre les parents, l'idée de stabilité. Voilà. Bon, bref. Pour moi, en résumé, c'est une relation qui est difficile. Marlène, bonjour. Oui, je vais bien. Je vous remercie de vous en enquérir, mais il y a juste une chose, c'est qu'on a une panne de chauffage et il fait un froid de gueux. Voilà. J'ai failli garder le pull, mais je me suis dit, non, c'est pas pratique pour faire l'émission. Il fait un froid de gueux, vous n'imaginez pas. Bon. Donc voilà. C'est pour ça que je suis un peu tremblotant, voilà. Il faudrait quelqu'un qui vienne me masser, quelqu'un qui vienne me réchauffer. Voilà. Mais autrement, je vais parfaitement bien. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous puissiez réussir le concours de professeur des écoles qui aura lieu au mois d'avril-mai? Et puis comme vous le savez, je fais toujours des grands gestes. Donc, avoir un pull, il va voler dans tous les sens. Donc c'est pas confortable. Voilà. En même temps, le côté pratique, c'est que ça permet de grignoter les calories inutiles. Alors, je vais vous dire une chose. Vous êtes tout à fait capable de l'avoir. Ne vous mettez pas bêtement dans un stress qui n'a pas lieu d'être. Alors effectivement, c'est pas simple. Effectivement, c'est une épreuve. Mais oui, vraiment, oui. Voilà. Marianne, bonjour. Benjamin doit partir au Canada. Il accompagne sa copine qui est encore étudiante. Elle est Scorpion. Est-ce que ça va se faire ? Alors, je vais vous dire une chose, que ce soit au Canada ou que ce soit ailleurs, moi le sentiment que j'ai, c'est que votre fils, il ne doit pas rester en France. Alors, pas rester en France, ça ne veut pas dire qu'on doit fuir ce pays qui est magnifique et tout ce que l'on veut. Mais vous avez un garçon qui doit découvrir, qui doit aller vers ce qui est différent. C'est extrêmement important. D'autre part, Benjamin est quelqu'un chez qui je ressens quand même de l'ambition. Pour moi, il a une année qui arrive, une période qui arrive, pour moi, il y a l'idée d'un départ. Alors, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui ne vont pas exactement se passer comme on le pense. Mais en tout cas, pour moi, il y a un point qui est très important, c'est l'étranger. Ce qui est différent de lui. L'étranger, c'est pas simplement partir de France, ça peut être aussi évoluer dans des milieux inconnus, c'est s'intéresser
Et pour moi, votre fils est tout à fait l'archétype idéal pour cela. Et votre fils va très bien réussir. Voilà. Il y a une certaine... Vous voyez, il a 23 ans, et c'est tout jeune. Mais je lui trouve une maturité qui est quand même extrêmement supérieure à son âge. Voilà. C'est quelqu'un qui veut construire, c'est quelqu'un qui veut s'installer, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui a de fortes ambitions. Voilà. Donc, vous avez un fils qui s'en sortira admirablement bien. Donc, pas d'inquiétude. Mais effectivement, il y a cette idée de mouvement qui est plus global que forcément le Québec ou le Canada. Mais en tout cas, oui, il y a un départ, il y a vraiment un nouvel élan qui s'inscrit sur l'année prochaine, indéniablement. Voilà. Vous avez un fils solide, vraiment solide. Bon, il faudrait qu'il apprenne à communiquer un petit peu plus quand même. Ce serait pas mal. Hein, qu'il soit un peu moins sur, on va dire, sur la défensive. Eh bien, exactement, vous lui donnez les coordonnées de Chantal. Hein, elle lui permettra de s'installer beaucoup plus facilement. Allez. Janine, bonjour. Est-ce que votre mari aura encore sa voiture en 2016 ? Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que je vois pas très bien la portée de cette question. Il y a forcément une raison, Janine, hein, c'est indéniablement. Mais là, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa voiture avec ces cartes-là. Tout simplement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que oui. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vous vois rester dans votre travail actuel. Alors, pour l'instant, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de votre entreprise, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Alors, ce n'est pas forcément vous qui allez bouger. En tout cas, pas dans un premier temps, parce que moi, j'ai l'impression qu'au niveau de votre entreprise, il y a une sorte de réorganisation, une sorte de restructuration dans le fonctionnement. Et c'est une restructuration qui va prendre du temps. Et je pense qu'elle va prendre vraiment quelques mois. Donc, effectivement, il y a cette notion de réorganisation de services, de modification qui ressort. Et il y aura d'autres. Moi, je pense que ça va vers un renouveau. Il y a quand même une petite épreuve, une difficulté, une tension qui ressort dans ce tirage. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vous vois pas bouger. Non, je ne vous vois pas bouger pour l'instant. Je pense que on est sur des tirages qui sont assez rapides, hein, il faut quand même le dire, Virginie. Mais pour moi, je dirais, il y a comme un nouveau départ qui s'inscrit au niveau de votre travail. Il y a quand même une poussée vers le haut, donc pour moi, ça va quand même dans la bonne direction. Mais il y a quand même cette idée de changement qui ressort. Voilà, d'évolution.
Annick, bonjour. Alors, tout va mal. Boulot moyen, santé à cran, sentimental néant et financier, où l'on vous presse comme un citron pour un retard de paiement, ce qui risque de vous mettre en difficulté dans les prochains mois. Allez-vous retrouver un semblant d'équilibre financier avec les efforts que vous fournissez ? Allez, regardons au niveau de vos finances, Annick, comment ça va se passer. Il va y avoir encore des efforts à fournir, hein. J'ai quand même cette impression-là. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les efforts vont finir par payer et que vous allez pouvoir, je dirais, retrouver une sorte d'équilibre, ou en tout cas ne pas sombrer dans une impasse financière. C'est quand même ça qui me paraît le plus important. Donc il y a un nouvel élan qui va s'inscrire. Je pense que jusqu'en janvier, ça va être jusqu'à fin janvier. Jusqu'à fin janvier, 3-4 mois qui vont être un petit peu délicats, où vous allez avoir une sorte d'instabilité financière, mais j'ai l'impression qu'après, ça va progresser favorablement. Voilà, petit à petit. Agnès, bonjour. Est-ce que je vois le retour de Christelle ? Je voudrais juste vérifier par rapport à votre question, que ce soit bien une question affective. On est d'accord. Bon, vous êtes très très déstabilisé par cette séparation. Hein. Et puis, j'ajouterais même autre chose. Au-delà de l'aspect affectif, vous savez, il y a des périodes qui sont très dures, des périodes qui sont moins dures, des périodes qui sont beaucoup plus faciles. Et effectivement, vous, cette année, c'est un peu le pompon. Il faut quand même le dire. On a l'impression que tout s'est accumulé. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme si vous étiez sur des sables mouvants. On ne peut pas dire qu'il y a une grande stabilité. Ça va commencer à revenir petit à petit. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça a été une année extrêmement pénible à tout niveau. Il faut le dire. Alors, au niveau affectif, puisque c'est la question que vous me posez, regardons un petit peu votre vie. C'est ça qui est intéressant. Hein, pour pouvoir interpréter, il faut que j'arrive à estimer ce que vous avez pu vivre. Il y a eu beaucoup d'instabilité, moi je trouve, dans votre vie affective. En même temps, vous êtes quelqu'un, vous avez une personnalité qui ouvre à beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, beaucoup de changements, beaucoup de mutations, et puis un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement. Il y a un réel besoin affectif chez vous. Vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas d'être seul. La solitude, c'est pas votre tasse de thé. Alors, vous aimez votre tranquillité, vous aimez avoir votre jardin secret, vous aimez tout cela. Mais être seul, ce n'est pas dans votre nature. Et pourtant, la vie sur ce plan-là n'a pas été simple. Alors, vous me parlez de Christelle, qui peut être dure, exigeante, rude, et parfois avoir des réactions un peu trop démesurées. Moi, c'est mon sentiment. Et je trouve que, je prendrais une image, c'est comme si il y avait eu, c'est comme si on avait claqué une porte. Vous voyez, un départ comme ça, soudain, subit, quelque chose quelque part d'inattendu, qui a été vraiment
la rupture. Alors moi je vais vous dire une chose Agnès par rapport à Christelle. Je comprends votre amour, je comprends vos liens, je comprends tout ce que l'on veut. Parce qu'il y a une sorte de complémentarité entre vous, mais c'est le quotidien qui a du mal à être géré. Et cette année, ça a été la goutte, ça a été vraiment la cerise. Et pourtant, il y a des liens et il y a de l'amour. Mais trouver un équilibre avec elle me paraît extrêmement compliqué. C'est l'énergie entre vous deux qui a du mal à se... quelque part à trouver un équilibre. Parce qu'il y a eu de la passion, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des tas de choses comme ça, c'est indéniablement. Mais trouver un équilibre, moi, je n'en suis pas sûr. Et en fait, moi l'image que j'ai, c'est vraiment l'idée des montagnes russes avec elle. Voilà ce que je puis vous en dire, Agnès. Donc, un retour en l'état actuel des choses, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Et construire, je ne puis répondre par l'affirmative non plus. Donc, situation pas simple pour vous à gérer, malheureusement. Voilà. Alors, on va poursuivre bien évidemment l'émission, puisque il y a eu de nombreux rebondissements entre un commencement en retard, un problème, un mauvais micro branché, donc nous allons continuer au-delà de l'horaire habituel. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la grosse demi-heure de voyance habituelle. Laetitia, bonjour. Vous avez fait une offre de location pour un local commercial et allez-vous avoir une réponse positive? Allez, regardons par rapport à ce local. Ça va bloquer. Ça va, c'est pas... Et je me dirais même, est-ce qu'il n'y a pas eu une incompréhension entre ceux qui veulent vous louer ce local, ou vous vendre ce local, et vous-même? Comme s'il y avait des points qui restaient encore en suspens pour moi, que tout n'était pas complètement clair. Donc par rapport à votre offre, je trouve que vous avez déposé un dossier qui est tout à fait cohérent. La seule chose, c'est que ça risque de bloquer. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être ne pas correspondre ou qu'ils aient quelqu'un d'autre. Voilà, il y a cette idée où c'est pas, on n'arrive pas en disant très bien, Laetitia, c'est oui, c'est ceci, c'est cela. Non. Je pense qu'il va y avoir encore des rebondissements par rapport à ce local. Donc, à suivre. Christelle, bonjour. Quels sont les sentiments de Philippe à votre égard? Alors, je ne sais pas si vous rongez votre frein, mais il y a des choses qui sont très agaçantes, qui sont très irritantes pour vous. Parce qu'en fait, vous avez en face de vous un jouisseur. Quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie, sexualité, nourriture. Voilà. Pour moi, c'est un épicurien. Mais c'est un épicurien qui vit sur son mode. Donc, vous qui êtes plutôt dans la recherche de l'harmonie, de l'échange, du partage, je dirais, ce qui me paraît tout à fait sensé et tout à fait normal, mais lui, il n'est pas dans cette même dynamique. Et donc, vous ne pouvez pas vous attendre,
certainement un très bon amant, enfin voilà, quelqu'un qui peut vous faire rêver. Donc, mais lui, il a surtout envie de rêver pour lui. C'est un peu ça le point. Donc, quand vous me parlez de ses sentiments, je ne veux pas vous dire qu'il ne vous apprécie pas, parce que en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui a un très joli sourire, quelqu'un qui est très attachant. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein, c'est indéniablement, c'est quelqu'un, de sympa. Mais construire avec lui, moi je pense qu'il est plus dans l'envie de prendre du plaisir, l'envie de cette dynamique-là, et pas forcément se dire je m'installe, je construis, mais il y a des sentiments effectivement. Voilà. C'est ça qui est important. Il y a quelque chose. Mais il ne faut pas non plus trop surévaluer cette relation. C'est surtout cela que je veux mettre en exergue. Oui, on peut voir le sourire dans les cartes. On peut voir plein de choses dans les cartes, dans l'énergie des cartes. Puis c'est pas quelqu'un qui est toujours forcément disponible, hein, donc non, c'est pas l'évidence. C'est pas l'évidence, et puis en plus il vient de vivre une sorte de transition là sur cette année, des choses qui n'ont pas été forcément extrêmement simples, qui vont le devenir un petit peu plus. Donc je pense que vous l'avez un peu reboosté aussi. Patricia, bonjour. Vous n'avez toujours pas trouvé de maison. Est-ce que je vois un achat en 2015 ? Ah bah attendez, on va relativiser. Hein. Je n'ai pas dit que Philippe était un alcoolique. Hein. J'ai dit que c'était un épicurien. L'épicurien, c'est aimer les bonnes choses. Ça ne veut pas dire forcément en abuser. Il faut remettre un peu dans le contexte. Hein. Ça, je ne sais pas s'il l'est ou il ne l'est pas, mais en tout cas, j'avais le ressenti de cela. Non, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mes propos, bien évidemment. Allez, Patricia. Vous allez trouver une maison. Ce n'est pas le moment d'acheter une maison, Patricia. Attendez, soyez patiente. Si vous achetez une maison là, maintenant, ce ne sera pas terrible. Alors, n'achetez pas par défaut. Vous dites pas, faut que je trouve. Je vais prendre la première qui me passe sous le nez et que je trouve pas trop mal. Voilà. Parce que, pour l'instant, ce qu'on vous propose, soit c'est trop cher, soit il y a des travaux, soit ça ne vous correspond pas. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout dans une énergie de dire « Waouh, je serais bien dans cet habitat-là. » Voilà. Donc, ça va venir, vous en faites pas. C'est quelque part, la maison va vous attirer, c'est elle qui va vous choisir, si je peux me permettre cette expression. Et vous allez déménager. Donc, zen. Cette année, c'est pas l'idéal. Voilà. Donc, continuez vos recherches. C'est mieux que vous signiez des documents officiels l'année prochaine. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour une double émission, l'émission de 13h, donc l'émission quotidienne, et jeudi soir, à partir de 18h20, donc demain soir, une émission privilège. Voilà. Je vous dis à demain. Merci. Bye bye.